Bonjour à vous. Et dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de cette montre-là que j'ai achetée chez Action, que j'ai achetée en Belgique pour un peu moins de 10 balles, si je dis pas de conneries. Et est-ce que j'ai gardé le ticket de caisse? Non, je n'ai pas gardé, mais je crois qu'il doit traîner vers là. Mais ouais, je crois que c'était un peu moins de 10 balles. Oui, parce qu'elle m'a dit 90 quelque chose, donc c'était 9 € et des patates. Et du coup, je vais vous donner un crash test. Vous m'avez dit qu'elle se trouvait aussi en France et que vous hésitiez à la prendre. Je vais vous dire ce que je pense de cette montre. Voilà. Et donc, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, cette montre est de la marque Denver. Je ne connaissais absolument pas cette marque et quand j'ai trouvé en Belgique, je me suis dit est-ce qu'elle est trouvable en France ou pas? Je sais qu'il existe des montres à 3 € que j'ai vu sur le site internet, mais c'est impossible de les trouver pour le moment et je vous ferai un petit crash test. Alors au niveau du packaging, c'est un packaging classique, basique. Bon là j'ai déjà ouvert, mais t'as la montre qui est là, t'as un petit support comme ceci et à l'intérieur t'as la petite notice de toi à moi qui est en plein de langues différentes et c'est assez compliqué de comprendre parce que c'est toujours des traductions, des machins, des trucs, des bordels. Donc d'après ce que je comprends, quand tu ouvres la montre, il faut la recharger une première fois et ensuite il faut la synchroniser avec ton téléphone. J'ai passé 3 jours avec la synchronisation. Bref, on va commencer par le plus important. Hop, bon, là je t'ai laissé la petite étiquette que tu as de base comme ceci. Donc déjà, plus important, le rechargement. Je me suis dit mais il n'y avait pas de câble. Je me suis dit mais c'est chelou, il n'y a pas de câble, comment ça se passe? Et en fait du coup, tu dois saquer dedans. Alors du coup, c'est pas celui-là, mais hop, tu sacs dedans au niveau d'ici et du coup tu recharges ta montre. Alors oui, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est un peu chiant quand même, je te montre. Alors du coup, ta montre elle est comme ça, ton petit chargeur USB il est comme ça, donc si t'es comme moi et que t'as un peu du mal, tu sais jamais quel endroit il faut charger, est-ce que c'est cet endroit-là, c'est cet endroit-là, qu'il faut mettre à quel endroit du port USB, donc du coup c'est un petit peu chiant. Et en fait, je trouve ça pas sécurisant du tout, parce que en fait... bah, j'ai l'impression que le truc, tu sais, tu fais genre tu te prends ta prise sans faire exprès ou je sais pas quoi, ou t'as un gamin qui touche à ta prise. Déjà, faut avoir une prise en hauteur, mais si voilà, si tu fais tomber un truc à côté de la prise ou s'il y a un gamin qui joue à un truc, je sais pas quoi, bah il suffit juste que ça pète et c'est fini, t'as plus de montre. C'est dead, tu vois. Donc ce chargement est bien d'un côté parce que du coup ça t'évite d'acheter des câbles, des machins, des trucs, donc c'est bien pour la planète, la pollution, tout ça, mais je trouve ça un peu chiant. Et tu vois, genre là en vacances j'avais un ordinateur, bon j'avais tout ce qu'il fallait, mais je l'avais chargé sur l'ordinateur et en fait c'est pas pratique du tout, c'est super relou et même au niveau de la prise, enfin je trouve ça un peu dangereux en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un petit peu chiant. Alors après, le fait que ce soit... Non. D'un côté, je trouve ça bien, mais ça aurait été bien en fait que ce truc-là soit pivotant, tout simplement pour le sécuriser un petit peu plus et que ça a l'air un petit peu moins branlant, on va dire, quand tu le mets un peu droit et puis c'est bon, tu sens... Parce que là, tu sais que si tu fais ça, bon, t'amuses pas à faire ça, Mireille, tu vois, mais si tu fais ça, tu sais que ta montre, elle est pétée, c'est fini. Donc voilà, un truc un peu rotatif, ça aurait été pas mal. Après, voilà, faut pas oublier que c'est une montre à 9 €, tu vois. Mais bon, donc du coup, après, tu remets le petit bracelet. Je sais pas pourquoi les deux s'en vont, peut-être que les deux s'en vont si t'es droitier ou gaucher. Je sais pas, je suis droitière, je sais pas si tu peux changer les... Parce que ouais, tu peux les mettre dans les deux sens, carrément. Donc après, du coup, à voir si le fait d'enlever les bracelets et de les remettre... Ah non, là tu vois qu'il est... Ah non, ça tient bien. Mais le fait d'enlever et de remettre les bracelets, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'avec le temps, ça va pas s'abîmer, tu vois? Faut voir. Dans tous les cas, au niveau de la batterie, ça tient super bien. Elle a tenu 1 mois sans rechargement. Après, je l'utilisais pas tous les jours, mais là, dans ma chambre, hop, je l'avais posée, je la mettais pas sur moi, elle a tenu 1 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, t'as pas à la charger tous les 36 du matin. Alors, au niveau du bracelet, c'est un peu relou parce que il est pas du tout rigide. C'est-à-dire que là, il peut pas se plier plus. Tu vois un peu l'idée? Bon, si t'insistes un peu, mais tu vas la péter, mais tu vois, il est pas très très flexible. Après, les autres parties ici sont flexibles, mais à partir d'ici, tu vois, c'est plus flexible. Donc ça peut chiant parce que du coup, si t'as, moi j'ai pas un petit poignet, on va dire, mais si t'as un tout petit poignet, bah du coup, tu pourras pas la mettre parce que le truc il va être trop large. Au niveau du haut de ta main, ça va être trop large. Bon, ça va être un peu chiant pour toi. Donc déjà, voilà, si t'as un tout petit poignet de petites fillettes, hein, t'oublies directement cette montre. Alors cette montre est un peu chiante quand tu la mets parce que des fois, je me coince la peau en fait. Vu que le bracelet est assez rigide, tu vois, il est pas très flex en fait. Donc, ouais, la dernière fois, je me suis coincé la peau, j'étais oh, mamma mia, here we go again. Là, j'étais pas bien du tout. Alors, moi, je le mets au niveau 4, on va dire. Et là, ça tient très très bien, tu vois, ça fait le job. Ça fait ce qu'il faut.
Donc plutôt nickel. Après, je pense qu'elle fait un petit peu plus grande qu'une Apple Watch. Mais voilà. Par contre, là, on va parler de là où ça fâche. Comme je vous ai dit, j'ai mis 3 jours à la synchroniser avec mon téléphone. Je ne comprenais pas. Donc du coup, au début, la montre, elle croyait qu'elle était en 2020, tu vois. Parce qu'en fait, il faut, je trouve ça débile, mais c'est avec beaucoup de montres le cas. Dites-moi si c'est le cas contraire. Mais du coup, la montre, tant que tu la synchronises pas avec un téléphone, eh ben, tu vas être en 2021, tu vas être à l'heure constructeur, tu vois. Donc là, elle est synchronisée. Elle est synchronisée, on est bien. Je vais enlever le Bluetooth, c'est d'enlever. Donc en fait, une fois que c'est synchronisé, c'est chelou, mais il faut la synchroniser une première fois. C'est ça qui est un peu débile, parce que du coup, si tu achètes juste une montre pour avoir une montre et que tu veux pas la synchroniser avec ton téléphone, et tu peux pas avoir l'heure tout de suite, en fait, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, tu achètes une montre connectée, et à côté, c'est un peu normal. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu enlèves le Bluetooth ou quand tu as ton téléphone, la montre est toujours synchronisée. En tout cas, pour le moment, elle est toujours synchronisée. Donc ça, c'est cool. Donc là, tu vois. Donc ça t'affiche comme ça le truc. Il est 12h52, faut bien que j'aille au travail. 12h52, on est le 9... On voit rien. Hop, attendez. Il est 12h52, on est le 9... on est au mois de septembre et on est le 2, et voilà, ça s'affiche comme ceci. Le truc qui est chiant, c'est que quand il est 23h, en fait, ça t'affiche qu'il est toujours 11h. 11h53 s'il est 23h53. Grosso modo, tu as que le réglage en 12 heures et pas en 24 heures. Donc ça, c'est un peu relou parce que moi j'ai du mal avec. Oui, il est 23h, il est 11h. Non, il est 23h, il est pas 11h. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, un autre truc, tu as une application. Alors désolé si c'est un peu brouillon, mais là il y a un petit peu pas mal de choses à dire sur cette montre. T'as une application, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une application que tu télécharges avec le QR code qui est fourni directement dans la petite notice, là un QR code, ou alors quand tu te balades dans les navigations de ta montre, t'as le petit QR code. Tu télécharges l'application qui s'appelle Fit Pro. Juste là, Fit Pro Bang Bang. Ok, tu télécharges. Attention, c'est parti, c'est lancé. J'ai jamais vu ça. T'ouvres une application, t'achètes une montre, t'achètes l'application, tu télécharges l'application gratuite, et t'as de la publicité. Quand tu ouvres ton application, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou malade. Donc là, la montre est synchronisée avec le téléphone. Je vois, donc ça me dit mes battements par minute, je suis à 83, on est plutôt pas mal. Mais c'est tout en fait. C'est tout. Tu peux pas régler, genre petit... Alors le truc que tu peux régler, c'est quand tu lèves le bras et que ta montre s'auto-éclaire directement. Ça, tu peux le régler. Mais tu peux dire quand tu commences à faire du sport, mais ça sur n'importe quelle application classique. Après, du coup, je pense que ça se met sur ta montre. Mais en fait, l'application ne sert à rien. Tu peux pas changer tes fonds d'écran. Alors peut-être que ça viendra plus tard. Publicité encore, tu vois. On est mon adore. Mais t'as rien. Il y a un truc de photographie. Dispositif non connecté. Écran non connecté, ok. Pourtant elle est connectée, parce que là j'ai le truc déconnecté. Rien du tout, tu vois, mais là j'ai le truc déconnecté. Mais c'est compliqué. Au niveau, alors un truc que je trouve un petit peu chiant en fait, c'est que bon, c'est quelques millièmes de secondes, mais du coup, quand t'as une montre, t'as envie de savoir l'heure, et des fois t'as envie de savoir l'heure rapidement. En fait, tu prends le bras, elle s'allume pas tout de suite. Je te dis, c'est un truc de micro-secondes, mais je trouve ça chiant en fait. C'est pas direct. Tu dois attendre un tout petit centième de seconde. Donc je trouve ça un peu chiant, mais voilà, encore ça va. Par contre, la navigation des menus, en fait, t'as rien. T'as rien. T'as pas... Bon, c'est une montre qui coûte 9 €, on est d'accord, on se le rappelle et tout. Mais sur le truc, c'est quand même marqué, on te le rappelle, machin touch. Et ce que je t'ai pas dit aussi, Mireille, c'est que l'écran n'est absolument pas tactile. Rien n'est... Enfin, l'écran, là, il n'y a rien du tout. Le seul truc qui va être tactile, et là, on va se balader dans les menus, c'est le petit... Je sais... Oh, c'est moi. Coucou, c'est moi. Le seul truc qui va être tactile, c'est le petit truc ici, là. Voilà, ce petit truc-là, juste là. C'est le seul truc qui va être tactile et qui va te permettre de rentrer dans les menus. Et pour rentrer dans les menus, tu es obligé de faire un petit appui long. Et là, du coup, tu rentres dans les menus. Menus, tu le vois sur la photo, qui ne sont pas fifous. T'as pas 40 000 menus, c'est pas comme une montre de chez Apple, t'as vraiment pas grand-chose. Et je t'avouerais que c'est assez chiant, t'as l'impression d'avoir un téléphone à l'ancienne, tu sais, quand t'as A, B, C, D, que t'es obligé de rester longtemps pour pouvoir faire le B ou pour pouvoir faire le C, tu vois. C'est assez relou, c'est assez chiant. Donc voilà, au niveau du menu, t'as absolument pas grand chose. Je l'ai testé 2 jours, j'étais au travail, je me suis dit, elle est synchronisée avec mon téléphone, nanani nanana, y a pas de souci. Est-ce que quand je vais recevoir des appels, ma montre va vibrer? Est-ce que quand je vais recevoir des
des appels, des textos, la montre va faire quelque chose. Que nenni. Et comme je vous le disais, pourtant c'est marqué. Donc touch bouton, donc truc cardiaque, ça y a pas de souci. WhatsApp notification. Bah j'aimerais bien parce que j'ai eu plein de notifications WhatsApp sur mon téléphone, mais sur la montre, que dalle. Waterproof, bon j'ai pas testé, j'ai pas pris mon bain avec. Multisport, bah oui, il y a marqué, grosso modo c'est un chronomètre pour te dire quand tu commences ton activité et puis tu l'arrêtes quand tu fais ton activité. Monitoring, je sais pas quoi, oxygène, je sais pas quoi, distance tracker. Bah oui, forcément, c'est une montre, un truc de tracker. Mais j'ai été déçue. Et pourtant, je te jure, Mireille, que j'ai été dans la partie message, que j'ai rien trouvé. Truc musique, il y a un truc musique. Il n'y a jamais rien qui s'est déclenché sur la montre ou sur mon téléphone quand j'appuyais sur la musique pour faire avance rapide, lecture, machin. Jamais rien qui s'est connecté. Les battements du cœur, oui, après j'ai pas plusieurs montres ou j'ai pas un truc fidèle pour savoir si je fais vraiment 93 à la seconde, ça je sais pas. Je sais que des fois elle s'allume ici pour avoir mon battement par minute. Ok. Donc du coup elle me dit quoi par rapport à moi? Elle me dit ma température, je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire, laissez-moi un commentaire pour me dire, mais voilà, ce serait ça mes petites performances quand je suis au repos. Voilà, parce que je vous avouerai que je n'ai pas fait de sport avec cette montre, hein, je ne suis pas une sportive du tout. Les pas, ça c'est pas mal, ça me disait les pas, mais bon, on s'en fout un peu de tes pas quoi. Bon, c'est toujours sympa d'avoir tes pas. Alors du coup, quand tu prends ta montre et qu'elle est en repos, hop, tu lèves le bras et en fait, t'as le nombre de pas juste ici. Donc ça c'est pas mal, tu vois, ça te motive à aller chercher un petit café à ton patron et à faire quelques pas en plus, tu vois. Tu fais un petit challenge. Mais voilà, notifications, les messages, les appels, les trucs, la musique, absolument rien. Et je suis allée dans plus, hein, dans les paramètres plus, j'ai testé, je me suis baladée, machin truc, t'as un truc sommeil, je sais pas quoi. T'as la météo, t'as la caméra, il n'y a rien qui fonctionnait. La recherche, bah ça recherche de mon téléphone, je l'ai fait, je l'ai refait. Ça n'a jamais fonctionné. Réinitialiser, je l'ai refait 2 fois pour voir si c'était un problème de réinitialisation. Le code barre, là, le machin, le truc, c'est pour télécharger l'application. Je l'ai fait 40 000 fois. Bref, je l'ai redémarré. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je n'ai jamais réussi à avoir les messages, les trucs, les bidules, les conversations WhatsApp. Je n'ai jamais réussi à avoir ça. Et encore moins des notifications, des Vinted, des machins, des trucs. Jamais aucune notification. Donc, petit bilan de cette montre, je vous déconseillerais de l'acheter si vous voulez une montre connectée où tu vas avoir la montre qui va vibrer quand tu vas voir. Moi, c'est plus. Après, chacun a besoin d'une montre connectée par rapport à son utilisation à lui. Moi, je sais que j'ai besoin d'une montre connectée qui va vibrer, parce que mon téléphone est toujours sous vibreur, qui va vibrer pour me dire que j'ai un appel, et par exemple, qui va me dire vous avez quelqu'un qui vous demande de faire un lot sur Vinted. Cette montre va se retrouver sur Vinted pour information à 99 à 9 €. Voilà, pour information si vous la voulez. Donc voilà, moi je veux une montre qui me dise voilà, notification, machin, on veut t'acheter un lot dans ton Vinted. Hop, du coup je regarde mon téléphone, je check. Ça vibre quand je vais avoir un appel, texto, je m'en fous, tu vois. C'est pour ça que j'ai besoin d'une montre en fait. Et après, peut-être que ça peut être pas mal, même si au niveau des bracelets, ça m'a l'air d'être assez bien fixé. Donc je pense que si tu transpires et tout, ça va, tu vois. Je pense qu'elle va tenir. Mais je pense que c'est une bonne montre pour faire du sport, pour avoir ton rythme cardiaque, pour pouvoir aller courir, pour pouvoir voir à combien t'en es au niveau des pulsations et pour pouvoir avoir un petit suivi. Après voilà, je ne sais pas si au niveau de l'application, tu as vraiment le suivi de ton sport, mais dans tous les cas, tu sais combien de pas t'as fait dans la journée, tu connais ta puissance cardiaque. Ça peut être plutôt pas mal, même si ça va pas avoir des statistiques de ouf. Mais pour tout, parce qu'elle a l'air assez solide et assez résistante. Après voilà, ça reste une montre pour un poignet petit, enfin moyen à grand, pas un tout petit poignet de petite fillette. Par contre, voilà, si comme moi tu cherches une montre connectée et une montre qui va t'aider en fait dans ta vie du quotidien, grosso modo, on va dire, sans être dérangé et sans déranger les autres, enfin sans pouvoir faire allô Richard, j'arrive, oui, je vais chercher du pâté, ça peut être pas mal. Mais voilà, pour mon utilisation à moi, c'est pas la montre du siècle. Après, elle tient très très bien la batterie, ça c'est plutôt pas mal. Mais pour mon utilisation à moi, c'est pas terrible. Ça m'a l'air d'être de plutôt bonne qualité, mais voilà, c'est pas... Je t'avouerais que la montre, quand je l'ai achetée, je voulais la rendre. Mais vu que je l'ai achetée en Belgique et maintenant que je suis revenue en France, je ne peux pas la rendre. C'est pour ça que je vais la mettre sur mon Vinted. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce crash test de cette montre de chez Action. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là, qui était aussi un autre crash test des AirPods de chez Action. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en là si le cœur vous en dit. Hey, Action! Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.